Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général. Et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens. Et puis, l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On découvre vos énergies pour votre année 2023. En tout cas, merci de partager ce petit moment avec moi. Alors, on va aller voir vos énergies globales. Alors, bien sûr qu'il va s'agir d'un message qui ressort parmi tant d'autres. C'est celui que on me transmet par rapport à vos énergies. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit. Ici, à gauche, on va aller voir l'aspect très positif de votre année, le point très fort. Et ici, on va aller voir le point un petit peu plus faible, un petit peu plus complexe, celui qu'il va falloir dépasser. On ira voir l'aspect matériel, professionnel, financier ici, donc tout ce qui est très terre à terre. Et ici, on va aller voir plus l'aspect émotionnel, sentimental, affectif, voire même peut-être spirituel pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer en point fort pour vous, les taureaux? On démarre avec cette première carte. Alors, on a ici le travail et nous avons l'argent. D'accord. Alors, en point fort, ce qui est très bien pour vous, c'est qu'on va avoir ici, on va parler du travail, on va parler de l'argent, on va parler de la sécurité, on va parler aussi de l'ancrage, on va parler de votre expérience aussi vis-à-vis de vous, d'être présent à vous, en confiance. On va parler beaucoup de la maison, de l'argent, de tout ce qui peut être sécurisant, confort. Donc une situation qui peut être en lien avec des acquisitions, des promotions, du travail pour ceux qui n'en ont pas. On va parler beaucoup de réussite au sein de votre foyer. On est très relié au chakra, au premier chakra. Donc premier chakra qui va être bénéfique pour tout ce qui est racine, donc tout ce qui peut être en lien avec la terre, avec votre sentiment de réussite, avec le travail, dans votre réalisation matérielle. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc extrêmement bénéfique si vous attendez des rentrées d'argent, si vous attendez un certain confort au niveau de votre foyer ou en fonction de votre emploi aussi. C'est une réussite professionnelle, c'est une récolte d'un projet, c'est l'acquisition d'un bien. Voilà, c'est tout ça qui ressort. Donc extrêmement bénéfique sur l'argent. Après, je pousse la porte un petit peu plus loin pour certains, puisque en positif ici, on va dépasser certains doutes, certains sentiments d'insécurité. On va beaucoup parler aussi de la maman ici. Je vous le dis parce que le chakra racine, c'est le contact avec la maman. S'il y a eu par exemple des conflits avec une maman ou un sentiment comme ça, ou quand on est, là on va parler beaucoup de la notion de tendresse, d'affection, et bien on retombe dans cette énergie où on reprend confiance en soi, d'estime de soi.
Donc intéressant, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en lien avec je veux vivre en sécurité et le confort. Voilà, c'est très bénéfique pour vous en tout cas. On va aller voir maintenant ce qui va se passer au niveau de votre point plus faible pour vous cette année. Alors, ici j'ai la tour, ok. Et le progrès. Ah, alors, oui, ça me parle d'une histoire, les taureaux, clairement. J'ai ici une situation qui est en rapport avec le courage, la détermination, la force. On va me parler aussi d'une situation en lien avec bien la réussite en général. Donc on sent bien que vous pourriez avoir pendant un temps, c'est possible que là, c'est ce qui arrive au bout du compte, c'est aussi le point négatif qui va devenir un point fort, puisque là on vous dit que il y aura peut-être une lente progression pour réussir. C'est ce qu'on me dit en priorité ici. Cette tour me dit que parfois on peut manquer le sentiment de ne pas réussir, on manque de force, on manque parfois de détermination. Pourtant vous êtes des taureaux, mais c'est dans l'idée d'aller plus fort, plus loin dans un domaine, c'est-à-dire se dépasser, sortir cette zone de confort quelque part. C'est cette énergie-là qui ressort en aspect un petit peu plus compliqué pour vous. Alors évidemment, si on revient sur cette énergie un peu plus tendue pour vous, eh bien si c'est en lien avec le besoin de se sentir en sécurité, ici, oui, peut-être on manque, je dirais, on est plus apathique, on n'est plus dans un flou, on se sent, voilà, pas forcément envie de dépasser certaines choses. On a tendance parfois même à fuir le travail sur soi ou des choses comme ça. Ça peut arriver pour certains taureaux. Donc voilà, dans mon esprit ici, ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure de chevalier, de bataille, de château fort, de tout ce qui concerne le Moyen-Âge. Donc peut-être certains d'entre vous, eh bien, vous devez résoudre une problématique et progresser d'une idée comme ça de possession ou d'idée aussi de bataille, de trouver la force pour réussir. Et on vous dit que la récolte sera là. Voilà. Donc on va aller voir de quoi il va s'agir plutôt avec, on va voir si ça corrobore avec vos énergies matérielles et professionnelles et financières, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le fouet, le livre, d'accord? Nous avons le serpent, nous avons les poissons et nous avons le cœur. Magnifique. Alors, effectivement, je dirais que tout me raconte une histoire. Alors évidemment, pour certains, ça va parler d'un cheminement qui a été très long et progressif, mais un retour à soi ici, beaucoup plus valorisant, beaucoup plus confiant. Et ça passe par la matérialité, ça passe par la réussite d'un projet où vous en avez la récolte. C'est l'idée aussi qu'on règle des problématiques par rapport à l'insécurité. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est en lien avec ça, qui ressort ici dans votre aspect matériel et professionnel. Donc j'ai plusieurs messages ici pour les taureaux, puisqu'on sent bien que certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter avec l'énergie de la racine, la terre, le travail, l'argent, la famille. On a tout ça, on a une question de sécurité, on a une question de survie aussi pour certains d'entre vous. L'idée d'expérimenter aussi des choses, aussi bien dans votre professionnel que dans ce que vous allez dépenser ou obtenir comme gain, eh bien c'est le corps ici, on est dans le corps physique. Ça peut être passé par exemple par comment dire, du sport, des comportements comme ça un peu plus orientés dans les plaisirs épicuriens. On est dans une énergie comme ça où on va... Voilà, on va expérimenter. Je pense que pour certains d'entre vous, on est quand même dans une énergie où on a besoin de résoudre une tendance à fuir quelque chose. Et on a besoin de résoudre quelque chose ici, qui est en lien avec une problématique de blessure, hein, ici. On parle de ça. Donc je pense qu'on peut avoir des taureaux qui vont passer par une étape de résolution de problématiques. On va découvrir des choses sur soi, on va découvrir des choses par rapport à une personne. C'est peut-être pas forcément vous, puisqu'on vit l'expérience comme un miroir.
Mais je vous sens devoir évacuer, là, ici, quelque chose en début d'année, 2023, concernant la sécurité. On pourrait avoir des tensions nerveuses ici et découvrir que ça fait partie d'une blessure que vous avez depuis un certain temps. Et pour moi, on va réussir et on va parvenir à entendre notre émotion profonde et très positive. On va retrouver la sérénité. Il y a vraiment une transmutation ici, un changement de peau en vous. On sent que ce qui est stimulé ici quelque part, vous voyez, il y a quelque chose, le fouet me dit que on va bouger quelque chose, on va découvrir ce qui se passe et on pourrait avoir des révélations sur soi ou sur une personne et qui vous permettent à vous de récolter quelque chose. Ici, je retrouve l'argent et l'argent, donc oui, on nous dit bien qu'il y a une rentrée d'argent, il y a une réussite indépendante, sinon pour d'autres, un travail indépendant sur une passion qui vous plaît beaucoup et on va davantage travailler sur la notion de... On va utiliser plus la notion de passion, d'émotion, d'empathie, dans ce que vous allez réaliser, dans un travail qui va vous relier aux autres. Vous voyez, ici j'ai l'argent, le cœur, j'ai l'indépendance et j'ai l'union. Quelque part, on est dans une énergie où on règle quelque chose d'assez profond, de l'ordre de la survie. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Ouais. On peut avoir aussi réglé un litige, des disputes comme ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de dossiers ici, des dossiers qui ne sont pas simples. Mais ici, vous allez réussir à... Le cœur va gagner. Je dirais que c'est le cœur qui va gagner sur un litige, sur des disputes, sur des problématiques. Pour moi, il y a aussi une formation que vous pourriez être susceptible de suivre, les taureaux, pour peut-être dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la... alors, on peut aussi avoir des relookings ici. Je vous dis ça comme ça parce que ici, on voit bien que c'est en lien, une connotation avec les émotions intérieures. On peut aussi avoir des taureaux qui travaillent dans l'argent, la banque, le commerce, tout ce qui peut brasser de l'argent. Mais j'ai l'administratif ici, j'ai le sport aussi pour d'autres et j'ai le fait de transformer quelque chose, transformer une matière, de changer de peau. Ça me fait penser, vous savez, par exemple au cuir d'un sac à main ou une situation aussi en rapport avec un bijou, par exemple. Ici, moi, j'ai la notion quand même de faire quelque chose qui vous passionne et qui vous apporte de l'argent. Pendant tout un temps, on peut ressentir qu'on a peur, on se lance comme ça dans des formations, on n'est pas forcément en accord avec ce qu'on fait, ou alors une situation où vous apprenez que quelque chose est assez désagréable et vous vous inquiétez, c'est peut-être cette tour ici qui peut représenter, vous savez, les énergies actuelles, vous connaissez l'actualité, et ici on me montre que oui, il va falloir trouver votre propre façon de procéder pour avancer dans vos projets. On peut avoir ici la notion aussi d'argent du couple. Là, on peut peut-être avoir une problématique et on voit que soit vous, soit votre partenaire, soit quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un que vous connaissez bien, qui pourrait avoir la solution financière ou la solution pour vous rendre plus indépendant. Il y a une situation comme ça pour beaucoup de taureaux. Allez, on va continuer, on va aller voir pour votre aspect plus sentimental et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, la justice, moi j'ai le conflit pour certains, l'addiction, ok, la dépendance amoureuse, ok, les choix et la réussite. Bon, je ressens beaucoup de situations assez similaires, pour ne rien vous cacher. On a ici cette notion de dépendance et d'addiction, voire même ici en rapport avec ce fouet. Ici nous avons le fait d'avoir le cœur, l'amour. Donc très relié à votre sentimental pour les projets professionnels, pour les projets matériels. C'est une énergie qui va vous transporter et ça en rapport vraiment avec quelque chose que vous devez récolter. J'ai le sentiment qu'effectivement, ça va être pour beaucoup de taureaux une notion de déséquilibre ici. Un déséquilibre, alors je vais y aller pour quelques taureaux, je vais vous dire les choses. Prenez bien sûr le recul parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le donne. Après, on ira voir d'autres aspects de votre vie. Ici, on a quand même le fouet et le serpent et ici, j'ai l'addiction.
Il se peut hein, que certains taureaux règlent des problématiques liées à un excès de plaisir physique, matériel, tout ce qui peut être course à la richesse, des excès de table, on peut parler d'abus aussi de boissons, hein, c'est tout à fait possible, ou autre quelque chose hein, qui est en lien avec une dépendance ou une addiction. Ça peut être les jeux, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance matérielle, quelque chose qui doit passer par un rééquilibrage. Donc oui, c'est aussi accepter de regarder ce qu'il en est. Et on voit qu'on va faire des choix qui vont aller vers l'amour. Encore une fois, on fait un choix et vous allez y réussir, vous allez parvenir. Donc on retrouve confiance en soi, on retrouve on règle aussi les problématiques d'une personne qui vous a peut-être lésé financièrement. Et on voit qu'ici, ça peut passer par la justice, ou en tout cas, s'il n'y a pas officiellement de la justice, vous allez réussir à retrouver un équilibre. C'est la voie de l'amour, c'est la voie du cœur hein, qui va gagner ici. Donc on a un très très beau tirage parce qu'on va enfin décider d'aller vers ce succès, vers cette réussite. Il y a quelque chose qui va sortir de votre, au niveau émotionnel, qui va sortir de quelque chose qui était peut-être bancal, qui vous maintenait dans une dépendance d'un système ou d'une personne. Donc quelque chose de bénéfique pour vous. Vous allez vaincre quelque chose, ça c'est clair et net, même si on sent que ça va parfois stagner, parfois vous n'y croyez pas, parfois on manquera de courage, ce qui explique que la moitié de votre année ici peut être un petit peu parfois tendue, ou on tourne en rond, ou on attend que quelque chose se modifie. Parfois, il faut parvenir à dépasser cette énergie-là et on vous la présente pour justement retrouver quelque chose de précieux en vous. C'est très beau votre tirage, hein, même si on sent qu'il va falloir s'extirper de cette dépendance affective. Donc effectivement, ça peut parler de personnes qui se séparent, qui finalement retrouvent la voie de l'amour, alors avec la même personne peut-être, ou alors avec une autre personne, mais en tout cas on est en accord avec son émotionnel ici. On peut parler aussi des célibataires qui vont avoir du mal pour le moment à rééquilibrer un certain aspect de votre vie. On est dépendant affectif pour certains et il est temps de prendre la direction qui sera plus en adéquation avec le véritable amour, pas celui qui est dans la dépendance. Donc ici, on voit qu'on a des fortes chances de sortir de situations bancales, encore une fois, qui vous concernent si vous êtes célibataire. Donc voilà, pour moi, on est quand même... on a un parcours chaotique qui, je dirais, va être au début d'année. Et puis, on voit qu'à un moment donné, ça se rétablit et qu'on finit mais merveilleusement bien, les taureaux. Hein. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ce qu'on ressent dans vos énergies. Ça peut être aussi dans le cadre amical, familial, bien sûr. Je vous laisse resituer cette énergie-là. Possible qu'on ait un litige concernant un enfant aussi. Et une problématique à régler avec ça. On fera les bons choix. De quoi qu'il advienne, les taureaux, on a un bon choix. On a la réussite au bout du compte. On a un succès qui se reflète ici. Hein. L'abondance ici, la récolte. Une récolte intéressante. Hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, les taureaux. Alors, on continue avec vos messages. Alors c'est intéressant hein, parce que nous avons ici des échos, est-ce qu'on a pu voir auparavant. Alors déjà je voulais vous montrer le dos de deck parce que nous avons ici le corps, donc tout un rapport au corps. Je vous le rappelle, tout à l'heure on a vu la notion du premier chakra. Premier chakra, je le rappelle pour ceux que ça intéresse, ça va parler beaucoup du contact à la terre. Parfois aussi quand on fait du sport, on a besoin du monde physique, on a besoin d'expérimenter son corps. On va parler beaucoup de sécurité, de survie, on va parler beaucoup de travail, argent, famille, mais c'est surtout la notion de ressenti extérieur. Et là, j'ai l'impression que vous allez, pendant cette année 2023, je dirais que il y a comme un écho avec ces cartes qui parlent de récolte, de stabilité, de matérialité pour certains ou pour d'autres. Hein, je le rappelle, l'argent n'est pas que l'argent. Ça peut me parler tout simplement de se sentir en sécurité, suffisamment en sécurité pour pouvoir justement bien avancer, hein, avancer vers quelque chose qui va
plus parler pour certains d'entre vous au niveau du chakra, le second chakra, de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur est relié aussi à la sexualité, il est relié à la joie de vivre, il est relié à la fécondité bien entendu, au plaisir et surtout au ressenti intérieur. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a l'impression ici, bien qu'on vous parle de cette évolution, on vous parle également que c'était ça hein, qu'il va falloir travailler puisqu'on va parler du progrès. Je sens bien que vous allez avoir, pour beaucoup d'entre vous, arriver à un cycle. Alors il se peut que vous ayez déjà commencé à quitter certaines relations qui ne vous convenaient plus, puisqu'on a la mort, la naissance et la transformation. Ça passe par des étapes et on voit qu'il y a ici de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie pour l'année 2023. Rencontrer, c'est vivre eh bien, des expériences nouvelles avec des personnes qui sont d'autres horizons. On va parler d'opportunités, d'expériences qui vont vous permettre hein, de vous révéler dans qui vous êtes. C'est l'échange, voilà, ça me parle de ça pour beaucoup de taureaux. Alors attention, juste, je le dis parce que cette carte, elle contient un avertissement pour certains. Bien sûr que les rencontres sont merveilleuses. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que parfois, elles arrivent de manière inattendue et ce n'est pas forcément celle qu'on attendait, hein, donc ça peut vous surprendre, mais parce que on veut quoi? On veut cette notion d'évolution, voilà comment ça ressort. Alors pour moi aussi, cette notion de sexualité, bah, c'est son second chakra, donc on va être davantage pendant cette année 2023 tourné vers eh bien de la joie de vivre, du contact, on va se sentir plus sociable, plus créatif, on va avoir davantage besoin aussi de faire attention à son corps, à ce que l'on mange. On va parler de ça hein, pour beaucoup d'entre vous. Voilà ce qu'on me dit déjà pour vous. Alors ici, le langage de l'univers, ben oui, le mieux hein, pour aller vers cette évolution, c'est quoi? C'est se reconnecter aussi à des énergies subtiles, bien entendu. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas, ça ressort. Mais on n'oublie pas de s'ancrer, on n'oublie pas de se nourrir aussi bien les autres chakras. Donc ici, oui, le langage de l'univers intervient pour vous faire davantage avoir confiance, confiance en votre corps, confiance en vous, confiance aux énergies qui peuvent vous accompagner pour aller vers cette progression. J'ai la mort, la naissance, la transformation. Donc là encore, on est dans une phase de... C'est comme si cette carte nous disait, bien oui, on est toujours relié au corps, hein, c'est une année très reliée au corps. Et on va justement passer à l'étape d'après, donc transformation, comme la chrysalide au papillon, on transforme les choses. Donc une année qui peut être riche, hein, bien sûr, avec la notion de naissance, fécondité, nouveauté dans votre vie, nouvelles rencontres, ça peut être amical, sentimental, ça peut être un nouvel environnement. Enfin, il y a de la nouveauté dans votre vie, comme il y a la fin aussi de certaines choses dans votre vie. Et c'est cette phase qui est en train de mettre en avant ici une partie de votre année 2023. À elle, et je vois que cette personne vous dit que vous allez gagner en confiance en vous, en vos capacités. Donc c'est un ange qui peut vous accompagner, à vous aider. N'hésitez pas en tout cas, puisqu'on voit que le langage de l'univers vous invite aussi à vous adresser à plus haut. Hein. Alors, j'ai juste un dernier message, ça ne va pas concerner tout le monde et c'est très particulier bien sûr. À elle, en plus la mort ici qui est ici, on peut me parler d'une situation où la nuit on pourrait bien rêver et parfois même certains, peut-être vous avez la capacité, oui vous le savez peut-être déjà, à sortir hors de votre corps. Alors pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, n'hésitez pas, je pense que c'est très très prometteur. Alors on va sortir 3 mots qui vont nous indiquer hein, ce que je l'ai oublié pour les lions et les gémeaux, alors je n'oublierai pas pour vous les taureaux, qui vont nous donner 3 mots essentiels de votre année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà pour commencer? Alors, j'ai le triomphe. Ouais, pour moi, rappelez-vous, on avait ce blé qui nous disait réussite, hein, clairement. Donc, il y a quelque chose que vous allez réussir. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, quand on arrive à un point culminant au niveau énergétique, eh bien, ça se transforme. Et puis, on passe à une strate supérieure qui va nous parler d'évolution. Et c'est aussi pour ça que ce progrès arrive peut-être en énergie un peu plus difficile pour vous, comme un défi, hein, je le rappelle. Alors, deuxième message pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Assumer, oui. Eh bien, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que ce deuxième chakra qu'on a vu ici un petit peu partout, ça me parle aussi de capacité à faire des choix et à les assumer. Et ça va me parler aussi de relations harmonieuses avec le sexe opposé, hein. C'est aussi un équilibre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour troisième message pour vous? Eh bien, la magie, oui, je vous le rappelle, hein, les sorties du corps, le langage de l'univers, on a quelque chose d'assez magique. Dans ces rencontres aussi, il y a un côté surprise et émerveillement. Donc, ça va être une année très intéressante pour vous. En tout cas, elle me semble quand même être plutôt positive. C'est ce que je vous souhaite. Alors, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt.